Allez, on s'occupe de vous, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et solaire des Gémeaux. Allez, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Et on va aller voir ensemble pour ce mois de mars 2024, quelles sont les énergies générales. Et ensuite, on ira creuser un petit peu plus au niveau du professionnel pour ceux que ça intéresse. Et pour finir, le relationnel et le sentimental. Allez, go! On y va, les Gémeaux. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité. C'est cool. C'est cool d'être là avec moi. On parle de sympathie pour ce mois de mars. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Mais oui, vous êtes des belles personnes, les amis. Donc, forcément, vous envoyez quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose d'amical. Donc, forcément, vous attirez à vous des belles personnes aussi, hein, et des êtres bienveillants. C'est ça, le maître mot, c'est la bienveillance. Quand vous êtes bienveillant envers les autres et envers vous, forcément, vous attirez à vous des êtres bienveillants aussi. Ça, c'est cool, ça, les Gémeaux. Puis c'est vrai que, en général, vous êtes des personnes qu'on apprécie. Allez, on continue. Hop. Pour ce mois de mars 2024, quelles sont les énergies là pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire? Merci, j'en ai deux. Ok, alors, tout d'abord, l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Alors, aime-toi. Un peu de douceur, un peu d'amour de soi, ça fait pas de mal, les amis. Aimez-vous. Respectez-vous. La distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir, mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc là, les amis, on vous dit, voilà, il y a des choses qui vous prennent la tête. Prenez un peu de recul sur la situation, prenez un peu de distance, prenez un peu de hauteur, hein. Faites comme vous voulez, employez le temps que vous voulez, mais on vous demande d'avoir un œil nouveau peut-être sur la situation. Et je vous dis, on essaye un peu de mettre tout ça un peu plus loin de nous pour que ça nous accapare moins, c'est que ça nous bouffe moins, hein, que voilà, on va pas se fatiguer dans des choses qui ne nous apportent rien. Donc voilà, est-ce que ça en vaut la peine de vivre cette situation, de passer par ces émotions, d'affronter ces personnes-là, ces contextes-là? Voilà, est-ce que ça en vaut la peine? À vous de voir. Ok, allez, on continue avec les énergies. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, pour ce mois de mars 2024. Ça passe vite le temps. Toi, wow, cœur sauvage. Je vais vous la dire. Vous êtes quelqu'un de sauvage, quelqu'un de naturel et vous aimez et vous ne faites pas semblant. On va voir ça. Vous êtes peut-être quelqu'un près de la nature, proche de la nature. Cœur sauvage, la 2. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage. Écoute tes rêves et tes envies folles. Découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi. Sois sauvage. Ben oui, les amis, restez vous-même.
Aimez-vous comme vous êtes. N'essayez pas d'être une autre personne pour faire plaisir à la société. Restez comme vous êtes parce que vous êtes des belles personnes et vous êtes uniques. Ok? Et puis on vous aime, vous êtes quelqu'un de sympathique. Hein. Vous n'êtes pas prise de tête, les Gémeaux. Allez, une autre carte pour les énergies de Mars, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la vérité. Sur ce mois de mars, on vous dit d'aller chercher la vérité. Alors, d'aller chercher la vérité en vous, mais aussi d'affronter la vérité peut-être. D'accord? Ouais, je sens un truc comme quoi, ben, on n'en a pas peur. C'est, voilà, on doit affronter la vérité. Il y a des choses qu'on doit accueillir dans sa vie. Alors que ce soit positif ou négatif, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'il faut intégrer, là, j'ai l'impression. Alors attention, parce qu'en même temps, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Ce que je veux dire, c'est, je ne vous demande pas de mentir à certaines personnes, mais est-ce que de dire la vérité ne va pas blesser, ne va pas faire encore plus de mal à la personne? Là, ouais, c'est à vous de voir. Là, il y a vraiment un gros point d'interrogation. C'est à vous de voir. Euh, c'est bien de vivre dans la vérité. Et il faut que les choses soient sues, soient connues, soient vues. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire mal aux gens? Est-ce que des fois, il ne vaut pas juste mieux se taire? Je ne dis pas de mentir, je dis juste de se taire, de ne pas parler des choses. À vous de voir, les amis, selon votre contexte. Où vous situez-vous? Est-ce à vous de dire la vérité? Est-ce à vous d'avouer les choses? Ou est-ce à vous d'ouvrir les yeux sur les choses? Là, j'ai l'impression que vraiment, il y a un gros travail à faire sur vous, là. Il y a comme... alors, je sais pas, ça va pas parler pour tout le monde, mais là, je sens comme si il y avait un abus. Est-ce qu'on n'abuse pas de votre gentillesse? Est-ce que justement vous êtes quelqu'un de cool, les Gémeaux, vous avez le cœur sur la main, vous aimez rendre service, vous aimez être euh, comment dire, l'oreille attentive, voilà, vous êtes là pour les gens, pour les soutenir, pour les accompagner. Mais là, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens justement qui profitent de vous, qui profitent de votre sympathie, qui profitent de votre empathie, qui profitent de ce cœur sauvage là, parce que vous êtes quelqu'un d'entier, vous voyez, quelqu'un de vrai, quelqu'un d'entier. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui en profitent? Est-ce que là, cette histoire de vérité, c'est pas justement ouvrir grand les yeux et voir la vérité en face? Ça parle pas à tout le monde, hein, mais là, pour certains, je sais pas, j'entends le mot attention. Attention, attention, attention à l'autre, attention à vous. J'entends ça. D'accord? Donc, attention de ne pas vous laisser influencer. Attention de ne pas vous laisser abuser. Comme on dit, trop bon, trop con. Attention les amis. Allez, on continue pour le mois de mars. On va aller voir justement quels peuvent être vos blocages, vos freins là sur, sur votre chemin de vie, voilà, sur votre ascension, sur votre évolution là pour le mois de mars. On va aller voir quels sont les blocages, quels sont les gènes, quels sont les freins pour nos amis Gémeaux. Le bouleversement. Waouh! Là, il y a quelque chose qui va vous chambouler. Alors, je sens beaucoup d'émotions là. Je sens beaucoup d'émotions. Alors,
Alors, je dis pas, pour moi, il va pas, je parle pas d'accident, je parle pas de maladie, tout ça, c'est pas, non, je parle pas de ça. Mais il y a un truc là, comme ça, un événement, un truc là qui va se passer, qui va vous bouleverser. Dans le sens, merde, quand même, c'était pas prévu. Et puis ça touche au cœur. Ça, vous voyez, ça, wow, les émotions là, c'est comment on dit, le montagne russe là. C'est waouh, vous traversez beaucoup de choses là, en peu de temps, j'ai l'impression. C'est peut-être par rapport à certains là, on ouvre enfin les yeux là, on voit la vérité, elle nous éclate en pleine figure là, et on en est bouleversé. Ressaisissez-vous. Ne, ne, ne vous cassez pas en mille morceaux, mais vraiment c'est ça, vous voyez là, c'est des morceaux ne vous cassez pas en mille morceaux. Là, attention à vos émotions là, hein. Attention de ne pas vivre les choses trop personnellement, trop avec trop de cœur, avec trop d'amour, avec trop de... Vous voyez, attention à vous, hein. Attention là. Ouais, le bouleversement, il est là. Il y a quelque chose là qui arrive. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose où vous allez prendre conscience de quelque chose et là, boum, waouh, ça fait mal, ça fait mal. Il y a, comme pour certains, il y a une vérité qui éclate, d'accord? Pour certains, il y a une vérité qui éclate et ça va chambouler. Alors, je ne sais pas si ça sera négatif ou positif, ce chamboulement, mais ça va travailler, d'accord? Ça va travailler. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal parce que là, on est sur une année 8, 2024, donc 2 plus 2 plus 4, année 8. On est dans la révélation de soi, dans la réalisation des projets, dans la réalisation des rêves. Là, on s'exprime. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui doivent sortir de chacun de nous. Là, on va mettre les points sur les i. On va cadrer les choses, on va organiser les choses. On sait ce qu'on veut pour 2024. Donc, si la vérité doit éclater, finalement, c'est peut-être pour un bien. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Ok? Donc, à voir. À voir, les amis. Je le conçois, ça ne peut pas parler à tout le monde, cette histoire de vérité qui éclate, là, mais j'ai l'impression que vous allez découvrir des choses sur ce mois de mars. Allez, est-ce qu'on a autre chose là qui peut gêner, qui peut bloquer, qui peut freiner sur ce mois de mars? Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, s'il vous plaît, une carte, quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait... Le soutien. Osez demander du soutien. Vous n'êtes pas seul. D'accord? On a l'ange gardien à vos côtés. Il y a les guides spirituels. Il y a la famille. Il y a des médiateurs. Il y a des collègues. Il y a des amis. Demandez de l'aide. Je ne sais pas, suivant votre contexte, mais là, on vous parle d'un soutien. Vous avez le droit, à certains moments, d'avoir besoin d'un coup de main. Un coup de main financier, un coup de main amical, un coup de main pour garder les gosses. Je n'en sais rien. C'est vous qui voyez. Mais vous n'allez pas être jugé parce que vous demandez de l'aide. Vous n'allez pas être plus faible parce que vous demandez de l'aide. D'accord? Vraiment. Et puis, je vous dis, vous êtes une très belle personne, toujours dans la sympathie et dans la joie. Donc, forcément, vous attirez les gens autour de vous. Alors, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés de demander un coup de main de temps en temps. D'accord? Que ce soit, ça peut être aussi au niveau psychologique, besoin d'un thérapeute, besoin d'un soutien, pas un soutien mental, un coach, ou je sais pas, voilà. Hein. Mais quoi qu'il en soit là,
Surtout si vous passez des moments difficiles, là, où vos émotions sont chamboulées, vous êtes perturbé, et c'est dur à encaisser, il y a des choses là qui... Ouais, c'est lourd, c'est lourd. Demandez de l'aide. Trouvez la bonne personne et demandez de l'aide. D'accord, les amis? Ok. Allez. On va aller voir un petit peu là. Pour ce mois de mars, là, de quoi parlons-nous? Niveau général, les amis. Hein. Là, on fait du général, du collectif. On va aller voir là quels sont les premiers messages là. Hein. De quoi parlons-nous pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars 2024, s'il vous plaît, les énergies. On parle de la famille, on parle de l'échec. Ok. Pour certains, il y a peut-être des conflits au niveau de la famille. Alors que ce soit en couple ou que ce soit plus général, au sens plus large, dans la famille, il y a peut-être voilà, des conflits à régler. Des choses non dites peut-être, des vérités cachées peut-être encore. Hein. Allez, on va aller voir. Ok. J'ai l'ouverture. On vous demande peut-être de choisir un nouveau chemin. J'ai l'enfant. Les nouveaux projets. On parle d'enfant aussi, de votre enfant peut-être. J'ai l'enfermement. Alors pour certains, là, déjà, le premier truc là que je ressens, c'est sortez de votre bulle, là. Allez explorer le monde, hein, parce qu'il y a des choses meilleures. Il y a des choses meilleures ailleurs. Il y a des choses meilleures dehors, d'accord? Ne restez pas enfermés, là, dans votre trou, là. Allez prendre l'air, allez ouvrir cette nouvelle porte, là. Allez voir du monde. Allez saisir des nouvelles opportunités aussi. Merci. Ok, nouvelle opportunité au niveau professionnel. Hein. Allez, on continue là. Quels sont les messages là pour ce mois de mars pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux? On a la victoire. Donc certaines, vous décrochez un boulot là. Ou alors, vous signez carrément, là, vous êtes peut-être sur un CDD, là, vous ne saviez pas trop où c'est que vous alliez, mais finalement, là, on décroche le CDI. Donc, vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus... oui, beaucoup plus libre, parce que qui dit CDI dit accès aux emprunts, dit nouvel achat, dit, ouais, dit la vie qui se construit, hein, d'accord? On a l'homme, on a cette combativité, hein, on a cette niaque. On a la clairvoyance, d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas... bizarre, hein, cette histoire de clairvoyance là, c'est vous. Est-ce que vous en rêviez pas de ça en fait? Est-ce que vous l'aviez pas vu ça? Est-ce que vous l'aviez pas prémédité? On a la chance, on a l'échec. J'ai la famille, j'ai le changement, le miroir, la fécondité. Ok, ok. Ok, donc pour certains, là, on est... pour certains, ça va être au niveau familial, là. On va partir sur... on va découvrir des choses. On va découvrir des choses au niveau familial. Et qui donnent un autre aperçu de votre vie. Qui donne peut-être d'autres opportunités. Alors c'est bizarre parce que pour certains, on peut envisager la séparation. Pour certains, on peut envisager la séparation, mais en fait, c'est parce que vous avez besoin de... Je sais pas, je sens comme un... Vous voyez, avec ce cœur sauvage, là, je sens un besoin de liberté. Ça ne parle pas à tout le monde, hein.
Alors, mais là, pour certains, là, pour des personnes en couple, là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de retrouver sa liberté. Pour d'autres, on peut parler au niveau professionnel, là, on peut parler d'une belle opportunité, là, pour vous. Justement, mais pareil, je vous dis, ce nouveau contrat, ce nouveau job va vous rendre en fait libre. C'est contradictoire ce que j'essaye de dire, mais là, pour moi, vous êtes enfermé dans quelque chose. Alors peut-être c'est parce que ben, vous êtes au chômage et vous vous embêtez, vous ne voyez pas d'issue, vous ne voyez pas comment vous en sortir, vous galérez tous les jours. Ben justement, là, tout ça, hop, on met fin à tout ça parce que là, il y a ce nouveau job, il y a cette nouvelle opportunité là qu'on saisit et qui fait que la vie va devenir de plus en plus facile à assumer. Ouais, il y a quelque chose comme ça, au niveau professionnel aussi. Mais dans les deux cas, il y a comme cette histoire de reprendre sa liberté. Pas reprendre sa liberté, mais comment dire? Être plus libre dans ses choix et dans ses actions. Hmm. Vous voyez? Donc du coup, tout ça, voilà, cette liberté va vous amener à plusieurs changements. Ça peut être des petits changements, mais vous allez voir votre vie va, ça va se sentir, quoi. Les choses vont évoluer. On a la carte de la chance. En plus, ouais, cette histoire d'échec, là, encore une fois, c'est que pour moi, vous tourniez en rond, hein. Donc, justement, là, il y a un truc à saisir pour, pour casser cette routine, là, pour casser cette négativité, pour casser ce train-train, là. C'est, waouh, c'est une nouvelle opportunité. D'accord? Allez, on va aller voir. Peut-être ça aussi, cette histoire de bouleversement, là, hein, parce que on met fin à une relation, parce qu'on met fin à un contrat de travail, parce que les choses doivent changer. Donc, ouais, on est bouleversé. Et on a besoin d'être aidé. On a besoin, on ne sait pas trop où on en est, là, peut-être. J'ai lien avec la vie intérieure, pour ceux à qui ça parle. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. J'ai la réconciliation. Alors, moi, cette réconciliation, ben, vous voyez, avec ce soleil-là, avec cette lumière, c'est justement, on fait la lumière, là, sur quelque chose. C'est, ouais, on voit clair. Vous voyez? J'ai la tristesse. C'est pas étonnant, là, je vous dis, je vous sens pas renfermé, enfermé dans quelque chose. J'ai la rencontre forte. Alors, ça peut être donc, ouais, amical, sentimental, là, hein, qui fait que waouh, c'est la nouvelle, c'est cette nouvelle opportunité, c'est là, c'est vous voyez, vous avez une autre vision de la vie, quoi, parce qu'à deux, tout est différent, tout est plus sympa, tout est, voilà, là, il y a des choses comme ça, hein, mais ça peut être aussi au niveau, j'ai l'impression peut-être au niveau d'un job, vous voyez, trouver le bon job qui vous correspond. Ouais. Parce que vous étiez, c'est ça, vous étiez vraiment dans ce truc, là, ça bouge pas. Là, vous êtes là, vous ne relevez pas la tête parce que vous n'avez même pas envie de lever la tête. Parce que ça bouge pas, quoi. C'est plat, ça bouge pas. Du coup, ben, vous manquez de joie de vivre. Vous êtes là, vraiment, là, euh, on vous pousse là à sortir de ça, là. De cette période de stagnation, là. Non, j'en ai trop, s'il vous plaît. On vous pousse à sortir de ça, mais oui, voilà. On est à la croisée des chemins. Là, c'est à vous de prendre le bon chemin, c'est à vous de faire le bon choix, hein. Soit vous restez là, plan, rien ne bouge, soit ben, vous passez à l'action et vous allez chercher cette réussite, d'accord? Parce qu'elle est là, hein, de toute façon. Elle est là. Mais vous savez qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à secouer, il y a des vérités à dire, il y a... vous voyez, il y a des choses là. Est-ce que ça en vaut la peine? On vous l'a dit.
cette relation, cette situation, ce job, est-ce que ça en vaut la peine? Se compliquer la vie, est-ce que ça en vaut la peine? Voilà. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? On a le mois en cours, donc vous voyez, ça peut être très rapide là sur ce mois de mars, hein. Allez, une dernière carte là, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, merci. Ok, donc pour certains, vraiment, c'est nouveau job, hein. Nouvelle opportunité à saisir. On change d'entreprise ou alors juste on progresse dans son entreprise, mais il y a quelque chose là. euh, vous devez sortir un petit peu de votre, comment dire, de votre job, là où c'est plan quoi. Vous voyez, là où c'est que ben, votre cœur, ben, il n'y a plus d'entrain, il n'y a plus de joie à faire ce que vous faites, il n'y a plus d'envie de vous lever le matin, il n'y a plus d'envie de croiser le collègue à la machine à café. Vous voyez, là, il vous faut sortir de ça. Il y a quelque chose là qui vous rend triste, là, ça n'avance pas. C'est, ouais, il manque ce petit waouh. Vous voyez, le petit truc qui fait, ben, je me lève tous les matins, j'adore ce boulot. J'adore ce boulot. Voilà, c'est... Ouais. Ben oui, vous vous sentez là au fond du puits. Ben oui, vous vous sentez au fond du puits là. Mais alors, je vois là au niveau pro, mais ça peut être même, je vous dis, euh, soit vous êtes célibataire et là il est temps de vous bouger là, euh, de prendre des décisions, de passer à l'action, de bouger un petit peu là, de sortir de son lit, de bouger un petit peu là, et vous rencontrez la belle personne, la bonne personne. Soit ben, vous êtes en relation et bon, ben, ça va plus trop. On arrive peut-être à la fin de quelque chose là et il y a des choix à faire. Il y a des discussions à avoir, il y a des choix à faire. Ok. Allez, on va aller creuser un petit peu au niveau professionnel. D'accord? Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mon chat là juste derrière moi là, mais qui ronfle, hein. Mais ça ronfle pas, ça siffle, je sais, il fait des drôles de bruit. J'espère que ça ne vous gêne pas. Allez, niveau professionnel. Allez, on y va pour le mois de mars 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, signe solaire. De quoi parlons-nous au niveau professionnel? Trafic, vol et perte. Alors, donc là, je m'adresse à ceux qui sont en activité et à ceux qui recherchent un emploi. D'accord? Donc, suivant votre situation, vous prenez ce qui vous parle. Hmm. Ouais, donc vous allez être amené à rencontrer beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous. Euh, pour certains, il y a, ouais, c'est ça, il y a un CDD qui prend fin, il y a quelque chose qui prend fin. Ou alors vous êtes en période ben, sans activité et vous galérez là, vous passez plein d'entretiens, mais ça, il n'y a pas le truc qui, vous voyez, il n'y a pas le truc qui fait, qui match quoi, il n'y a pas, je sais pas comment dire, on sent pas le truc. On passe des entretiens, on envoie des CV et tout, mais on sent pas le truc qui nous attire. Allez, niveau professionnel. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, niveau professionnel. Ok, on commence bien. On garde la foi, on garde confiance. L'univers est là. On a la maladie. Je sais pas, je sens du stress ou de la nuit. Ouais, je sens du stress ou de la nuit là. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas là. Hein.
ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop. Vous voyez pas d'issue. Comme si vous vous sentiez bloqué là. Je sais pas. Comme si on vous offrait pas l'opportunité, ben justement, d'aller découvrir autre chose, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a de mieux. Ouais. J'ai la table. Ok, donc... alors la table, c'est les festivités. Il y a peut-être quelque chose à fêter, à discuter, du monde. J'ai l'accident. Alors l'accident, je parle pas d'accident de la route, je parle pas d'accident de travail et tout ça, c'est pas le truc. Là, moi, l'accident, c'est, vous savez, c'est le petit truc de la vie qui fait que c'est le petit aléa, c'est le petit... oui, ça peut être mais n'importe quoi. Mais je ne dis pas que vous êtes concerné personnellement, d'accord? Ça peut être, je sais pas, le réveil qui sonne pas. Merde, c'est le petit truc là qui bousille la journée en fait, mais qui va amener quelque chose d'autre. D'accord? Parce que ce petit truc là, qui au début ben, est super négatif, super chiant, hein, super embêtant, ben, ce petit truc là du matin, ben, finalement, il va en découler quelque chose d'autre dans la journée. D'accord? Moi je le vois comme ça. Voilà, cette histoire d'accident. C'est un petit peu ouais, c'est un petit peu la fatalité, c'est un petit peu ok. Mais vous voyez, ça ne m'inquiète pas du tout cette histoire d'accident parce qu'on a les cadeaux là. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte là au niveau professionnel. Non, j'en ai un peu trop là, j'en veux qu'une seule, niveau professionnel. Ok, on a la grâce. Pour certains, on va vous... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore cette histoire de fin de CDD ou de licenciement là qui fait que vous voyez pas d'issue, vous voyez pas de... Ou alors vous êtes au chômage depuis un certain temps et ça avance pas, ça avance pas, ça avance pas, ou tout ce qu'on vous propose, ça ne vous plaît pas. Il y a des choses là qui vous bouffent le moral. Qui, vous voyez, ça vous empêche de bien dormir, ça vous stresse parce que financièrement c'est compliqué, et puis ça stresse de passer des entretiens, il y a des choses comme ça là. Mais je reste persuadée que cette histoire d'accident là, cette histoire de ce truc qui vous arrive là, ok? Je vous dis, ça peut être une panne de réveil, comme ça peut être un pneu qui éclate, comme ça peut être un bouchon sur l'autoroute ou autre là, hein, où il y a un petit truc là qui va arriver, qui fait que derrière ça, l'univers vous offre des cadeaux. Qui fait que derrière ça, il y a quelque chose de très positif qui va en découler. Et j'ai cette histoire, cette carte-là, de on part à la découverte, là. C'est ça. C'est à vous d'aller voir, parce qu'il y a quelque chose de mieux. Après ce que vous êtes en train de traverser, là, il y a quelque chose de mieux. C'est peut-être pour ça aussi, là, qu'on vous dit de prendre de la distance avec ce qui vous tracasse, là. Hein, il y a quelque chose là qui vous embête, qui vous préoccupe, qui... Voilà. Ben là, on prend de la distance avec ça et on va voir ailleurs, parce qu'il y a mieux ailleurs. Il y a différent ailleurs. Et vous allez retrouver votre pouvoir, votre grâce. Oh là là, vous voyez, pour certains, c'est vraiment, hein, on change de boulot là. Hein. On a une nouvelle opportunité. On a un boulot qui arrive. J'ai l'intelligence, j'ai le bonheur, le procès. Ok. Donc c'est... Ok. Là, il y a un nouveau job. Et en plus, j'ai l'impression que vous n'avez même pas trop besoin de vous battre. Parce que de vous battre pour obtenir ce boulot. Je ne sais pas comment vous dire. Si, il y aura un entretien, il faut faire ses preuves et tout. Mais vous allez le sentir que le truc, c'est le bon job. C'est le bon job là qui va arriver. Et, et voilà, ça va être fluide. Ça va se faire le truc, vous voyez?
un lit. C'est fou le bruit qu'il fait aujourd'hui. Pourtant, il a dormi cette nuit. Bon, allez, on y va, on continue. Niveau professionnel. Ok, donc on a bien la nouvelle opportunité qui arrive. Donc peut-être une offre d'emploi pour certains. Une reconversion pour d'autres. Une formation. Ben oui, pourquoi pas. On se forme. Allez, niveau professionnel. S'il vous plaît. Ok, j'ai la Vierge. Ok. Alors pour moi, là, il y a des choses à faire dégarpir. Des émotions à faire dégarpir. Des doutes, des craintes. Un manque de confiance. Vous voyez? On vous donne l'opportunité, là, de prendre un nouveau chemin. On vous donne l'opportunité de faire un choix, là. Allez, niveau professionnel, s'il vous plaît. Ok, j'ai l'encre marine. Vous savez hein, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas du genre à vous éparpiller. Alors même si vous aimez découvrir des nouveaux trucs et tout, vous n'êtes pas du genre à vous éparpiller. J'ai... Pardon. Le cercueil. Le cercueil n'annonce pas la mort. Le cercueil annonce la fin d'un cycle. La fin d'un contrat, par exemple. D'accord? Si ça vous parle. La fin d'un contrat, un licenciement. Voilà. Et j'ai encore cette histoire de nouvelle là. Donc bon, j'ai 2 fois la nouvelle. 2 fois ce courrier là qui arrive. Donc pour certains, oui, vous apprenez que vous êtes licencié, mais on ne s'inquiète pas. Hein. Il y a de nouvelles opportunités à saisir après ça. Hein. Et pour certains, bon ben voilà, vous apprenez que vous êtes sélectionné. Ouais, enfin bon. Que vous êtes pris quoi pour ce job. Hein. Du coup, waouh, c'est une nouvelle vie qui démarre quoi. De nouvelles opportunités. C'est aussi le bouleversement. C'est plein d'émotions, plein de... Ok. J'ai les petits rats. Les petits rats, bon, je m'en inquiète pas plus que ça. Et j'ai le foyer. Ah, excusez-moi si j'ai encore fait bouger. Ouais, j'ai le foyer. Donc, là, les petits rats, là, ça m'inquiète pas. C'est juste, peut-être, il y en a la jalousie, peut-être, vous voyez, ou les collègues médisants, des choses comme ça. Mais c'est pas le truc qui me... Parce que j'ai le foyer. Le foyer, c'est la sécurité. On est bien, c'est le repos, c'est... Pour certains, là, je vous dis, on peut vous proposer un nouveau job. On peut vous licencier. Il y a vraiment, on est sur la fin d'un cycle avec quelque chose d'autre qui arrive. Donc, quoi que vous appreniez, ça reste du positif pour la suite. D'accord? J'ai l'impression que c'est une nouvelle... on vous offre la chance de changer de direction. On vous offre la chance de sortir de cet état-là, de stagnation, là où c'est que vous n'avez plus trop de projets, vous n'avez plus de joie de vivre, vous n'avez plus l'envie d'aller bosser. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, tout s'éclaire, j'ai l'impression. Tout s'éclaire, tout devient plus sympa à vivre, plus lumineux, plus joyeux. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça sur ce mois de mars, les amis.
À vous de voir hein, si c'est la fin d'un job pour trouver le job de ses rêves ou si c'est on vous propose la super opportunité. À vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous que c'est pour du mieux. D'accord? Il y a toujours le meilleur qui arrive. Ok, on va voir niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple, divorcé ou célibataire ou qu'est-ce qui manque? Triangulaire pour certains. Ben, vous voyez, suivant votre situation, vous voyez si ça vous parle. Toujours pareil, on ne force pas les messages. Niveau sentimental, relationnel, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. De quoi parlons-nous sur ce mois de mars 2024, s'il vous plaît? Ok. Alors, nous avons les blocages. Là, c'est vous, hein. C'est vous-même, hein, là, qui êtes bloqué. C'est pas... Il y a trop... Encore une fois, là, vous êtes... vous trouvez... Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et puis l'automne. L'automne, pour moi, donc, ouais, pour certains, c'est... Cet automne, depuis cet automne-là, ça bouge pas pour vous. Mais il y a quelque chose aussi à abandonner, à nettoyer. Ces feuilles qui tombent là, c'est... voilà, faut les sortir de là. Faut nettoyer tout ça, vous voyez. Faut nettoyer ces émotions là. Faut nettoyer ces blocages. Il y a des choses comme ça là. Allez, niveau sentimental relationnel. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimental relationnel pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Pour le mois de mars, une carte, s'il vous plaît. J'ai les mensonges. Mois de mars. De quoi parlons-nous pour le mois de mars, s'il vous plaît? J'ai le printemps. J'ai la femme. Donc, on s'écoute, on écoute son intuition. On laisse parler son côté yin. J'ai la carte des complications. Ouais, vous avez besoin d'un retour au calme là. Vous vous prenez trop la tête là. Alors que ce soit vous-même, hein, tout seul là, ou que ce soit en couple là. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment vous là. Qui vous posez trop de questions là. Qui vous compliquez les trucs là. Cette histoire du mensonge là, pareil. Rappelez-vous, on avait cette histoire de la vérité là. Hein. Ce truc avec les masques là, j'ai envie de dire, de rester vous-même, ne cachez pas ne cachez pas qui vous êtes, ne faites pas semblant juste pour plaire à quelqu'un. Ouais. Ne faites pas semblant juste pour plaire à quelqu'un parce que voilà. Ben oui, elle est sortie. J'ai l'impression que de jouer un rôle, ben voilà quoi, ça mènera à l'échec. Vous voyez, là, cette histoire de calme, là, ils sont tranquilles, là, en train de pique-niquer, là, c'est beau, c'est verdoyant, ben, c'est ça, quoi. C'est la nature, c'est la beauté de la vie, c'est les choses simples. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de rester vous-même, mais encore une fois, avec ce cœur sauvage, là, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas abuser par les autres. Ne vous laissez pas influencer par les autres. N'essayez pas de plaire aux autres, d'accord? Restez vous-même. Là, vraiment, je sens le truc comme ça. Restez vous-même. Donc, si vous êtes à la recherche du grand amour, restez vous-même. Si vous êtes juste dans une relation là qui démarre et en fait, ben, vous jouez un rôle et vous ne vous sentez pas à votre place, bon, ben, il est peut-être temps de mettre fin à cette situation parce que, ben oui, parce qu'en fait, vous ne pourrez jamais vivre dans la confiance, dans l'harmonie et dans la paix
au sein de votre couple, parce que si vous n'êtes pas vous-même, ou si lui n'est pas lui-même ou elle, vous voyez, s'il y a des histoires de jouer un rôle, des histoires de mensonges, des histoires de on cache la vérité, bon, ben forcément, les choses vont se compliquer au fur et à mesure. Et il n'y aura pas d'autre issue que la séparation. Hein. Donc, non, non, vraiment, ouais, c'est ça. Hein, on vous dit de rester vous-même, hein, de rester vous-même, d'oser parler de vous, d'oser vous montrer, de vous accepter tel que vous êtes, pour que, en fait, c'est ça, aimez-vous, vous, pour que les autres vous aiment. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages là, niveau sentimental, relationnel? J'ai le départ, j'ai l'accident, donc il y a peut-être, vous voyez, la fin d'une relation là. J'ai... Ouais. On est peut-être sur la fin d'une relation pour certaines là, parce que ça ne nous convient pas. Et ouais, il y a des choses à lâcher. Il y a une situation à lâcher. On a la découverte. On a l'union. Et j'ai l'inconstance. Avec la flamme. Ok. Ok, ok. Donc, ah, voilà, pour certains là qui sont à la recherche peut-être d'une nouvelle relation, là, c'est probable. Mais d'abord, vous devez arrêter de vous prendre la tête et vous devez rester vous-même. Faut pas faire semblant. Il y a un truc comme ça. Faut pas faire semblant. Pour d'autres qui sont en couple où vous sentez que ça va pas trop, ça va pas trop, et justement, il est peut-être temps de mettre fin à cette relation parce que derrière, c'est l'opportunité d'aller découvrir quelqu'un d'autre. Alors oui, par contre, hein, là, ça va chahuter. Hein. Ça va chahuter. L'inconstance, c'est waouh, ça bouge, ça remue. Émotionnellement, ça remue. Donc, voilà. Vous allez vous sentir perturbé, vous allez vous sentir... mais, encore une fois, j'ai vraiment ce truc de rester vous-même. Et de continuer votre petit chemin, quoi. Vous voyez, de rester dans la vérité et de continuer, voilà, de continuer votre petit chemin là, sans fausser les gens, sans les tromper, sans inventer des histoires, sans... y a un truc comme ça qui, je sais pas, qui appelle à la vérité. Il y a des choses qui appellent à la vérité. Allez. J'ai quand même envie là, là, pour voir si j'ai un autre petit message là. Niveau relationnel, sentimental, là pour les Gémeaux, s'il vous plaît, notre petit message pour les Gémeaux. Niveau relationnel, sentimental. J'ai l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là, un petit peu de lâcher là, de lâcher ces trucs négatifs là et tout ça, et d'aller découvrir là. Ouais, mais c'est ça, d'aller découvrir d'autres personnes, d'aller découvrir d'autres opportunités. Hein. D'accord? On garde espoir. On se fait confiance. Et on garde espoir, les amis. Allez.
Alors, j'ai un peu de... Oh là là, vite, 50. Je prends la réponse est là. Vous connaissez, si vous me suivez. On va aller voir là. Si vous avez une petite question là. Voilà. Une petite question là, comme ça là. Alors, vous savez que les énergies sont en mouvement. Donc, si vous n'avez pas de réponse là à la sortie le 29 février, vous pouvez en avoir une un peu plus tard, le 3 ou 4 mars par exemple. Hein. Ok, donc voilà, c'est juste comme ça, c'est un petit amusement. Voyez si ça vous parle, d'accord? Bien sûr, il ne peut pas y avoir une réponse pour tout le monde. Ok? Allez, on va voir quelle est la réponse là pour ceux qui ont une question. Pour les amis Gémeaux. Non, j'en veux qu'une seule. Allez, une seule réponse. Une seule carte, s'il vous plaît. Hop. Eh ben, non, non, non. Une seule carte. Si ça vient pas, je vais être obligée d'aller la chercher. Ok. Mais oui. Hein? On évite les problèmes. Vous voyez, soyez ce joli poisson là, hein, qui se cache là dans les roses roses. Ouais, on se fait tout petit, on évite les problèmes. Je vais vous lire la carte. On se camoufle peut-être. On ne se montre pas. Ne t'inflige pas de souffrance et ne t'attire pas de problèmes inutiles en jalousant ou en créant des compétitions qui n'ont pas lieu d'être. Et surtout, ne te compare pas aux autres, parce que c'est comme ça que tu vas commencer à perdre confiance en toi. Concentre-toi sur toi et tes objectifs. Ne te concentre pas sur tes peurs. Concentre-toi sur toi et tes objectifs. Super! Elle fait du bien cette carte-là. Les amis, je vous remercie pour votre fidélité. Likez, partagez avec des amis, avec la famille si ma façon de faire vous plaît et si vous voulez m'aider à me faire connaître. Et puis écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. Si vous êtes tout nouveau, pensez à actionner la petite cloche pour toutes les notifications. Et puis je vous dis encore merci à vous. Et puis je vous embrasse très fort. Bye bye les amis. Bye.